Eh bien, salut à tous les gars. Aujourd'hui, on va parler du Sénégal. Eh bien, après l'Équateur, c'est une équipe africaine. Le Sénégal, première nation africaine au classement FIFA, première nation africaine parmi les équipes qualifiées en Coupe du Monde. Bien évidemment, pour sa troisième participation à une phase finale de Coupe du Monde, le Sénégal et sa génération dorée auront un coup à jouer. Après 2002 et 2018, le Sénégal a validé son billet pour la Coupe du Monde 2022, ce qui sera donc sa troisième participation à un mondial. Les Lions, finalistes de la CAN 2019, arrivaient donc avec un statut de favori lors de leur qualification. Dans une poule composée du Togo, de la Namibie et du Congo, les hommes d'Aliou Cissé n'ont pas tremblé. Avec 5 victoires et un petit nul, le Sénégal a donc assuré tranquillement sa première place du groupe. Mais en Afrique, il faut aussi passer par un barrage face à un autre premier de sa poule. Comme à la CAN 2021, les coéquipiers de Sadio Mané sont tombés face à l'Égypte. Et comme lors de cette finale de Coupe d'Afrique, c'est le Sénégal qui a remporté la partie. Au terme bien sûr d'une double confrontation disputée 1-0 aller et retour face à l'équipe de Mohamed Salah. La différence est faite notamment lors d'une séance de tir au but. Bis répétite avec la finale. Sadio Mané a envoyé l'essai au Qatar en transformant le dernier penalty. Pour cette Coupe du Monde, le Sénégal arrive avec des certitudes. La première est celle d'avoir dans son effectif le meilleur joueur africain de l'année. Depuis plusieurs mois, Sadio Mané a su pleinement son statut de star dans l'effectif et continue d'être décisif quand son équipe a besoin. De manière générale, le Sénégal peut compter sur un effectif fourni et surtout très expérimenté à l'image de Koulibaly, Idrissa Gana Gueye d'Everton, l'ancien parisien, ou encore Edouard Mendy. Offensivement, Aliou Cissé a aussi de bons joueurs de ballon et le banc semble assez équilibré pour construire une équipe très cohérente et capable de réaliser une bonne performance au mondial. Mais attention, depuis le début de la saison, Aliou Cissé doit se creuser la tête. Car dans son 11 titulaire, les joueurs qui enchaînent les minutes en club se font rares. En défense, avec la blessure de Bounassar du Bayern de Munich, la situation de Saliou Ciss sans club du latéral gauche ou encore un Edouard Mendy devenir remplaçant à Chelsea sous grand porteur, les choix deviennent compliqués. Mais même sans le cloche au milieu avec un Pape Matar, le meilleur jeune joueur africain, qui ne joue pas une minute à Tottenham ou bien Sadio Mané qui a encore du mal à pleinement briller du côté du Bayern. Alors que le mondial se jouera sans préparation, Aliou Cissé va vite devoir trouver un 11 qui tienne la route fixe. Capitaine emblématique du Sénégal lors de la belle épopée au mondial 2002, Aliou Cissé a débarqué à la tête de la sélection en 2015. L'objectif, faire enfin rayonner une équipe talentueuse sur le continent africain. Mais c'est finalement d'abord au mondial 2018 que l'ancien du PSG a montré qu'il était capable de mener une équipe séduisante. Mais après l'échec en finale de la CAN 2019, Aliou Cissé a vu le vent tourner. Longtemps soutenu grâce à son bilan positif, il a fini par être lâché par les supporters mécontents par le jeu trop stérile de son équipe après 2019. Malgré ça, il n'a pas flanché. Et même si son équipe n'a pas toujours rassuré, loin de là, il a toujours su garder son groupe soudé. La victoire finale à la CAN 2021 est ainsi venue récompenser son travail. Et ce n'est pas un hasard si bon nombre de joueurs ont tenu à lui dédier la victoire finale. Les résultats parlent aussi pour lui. Le Sénégal va participer à sa troisième Coupe du Monde de son histoire. Les trois avec Aliou Cissé, une en tant que joueur, deux en tant que sélectionneur. Peut-être aussi sa dernière compétition avec les Lions et il y a de quoi finir sur une belle note. Évidemment, Sadio Mané sera très attendu lors de ce mondial. Vainqueur du Ballon d'Or africain 2022, deuxième du Ballon d'Or mondial derrière Karim Benzema. Le nouvel attaquant du Bayern Munich est l'atout offensif numéro 1 de sa sélection et fait clairement partie des meilleurs joueurs du monde actuellement. S'il a encore du mal à briller en Allemagne actuellement, il reste toujours très performable au Sénégal où il trouve régulièrement le chemin des filets. Il est d'ailleurs récemment devenu le meilleur buteur de l'histoire du pays avec 33 buts en 91 sélections. Leader technique et homme important dans le vestiaire, il voudra faire passer un nouveau cap au Sénégal après avoir amené la première CAN de l'histoire il y a moins d'un an. C'est un peu l'occasion rêvée pour lui de montrer de quoi il est capable à son entraîneur.
car depuis qu'il a brillé avec le FC Metz, Pape Matar Sarr connaît un coup d'arrêt. Transféré à Tottenham il y a 1 an déjà, le jeune milieu sénégalais avait été décevant avec le FC Metz la saison dernière lors de son prêt. Cet été, Antonio Conte a déclaré vouloir compter sur lui et a donc refusé qu'il parte en prêt. Problème, depuis, le coach italien ne semble pas l'avoir dans ses plans et ne l'a pas fait jouer une seule fois depuis le début de la saison. Frustrant forcément pour le jeune gamin de Traoré, mais une source de motivation supplémentaire pour montrer son talent au mondial. Avec le Sénégal, Sarr a la confiance d'Aliou Cissé et avec la soif de temps de jeu, il pourrait être en feu sur cette Coupe du Monde. Bien évidemment, je vais donner ma composition. Le Sénégal n'a pas encore donné sa liste de 26 joueurs rappelés. Ce sera vendredi à 10h que Aliou Cissé va donner le nom des 26 Sénégalais appelés pour la Coupe du Monde. Mais d'habitude, le Sénégal joue en 4-3-3, un milieu à 3 compact et des ailiers franchement percutants et très rapides. Au goal, on va commencer au goal. Edouard Mendy, ça c'est sûr, il n'y a rien à expliquer là-dessus. Edouard Mendy, le meilleur gardien africain l'année dernière et le meilleur gardien sénégalais d'abord même. Et c'est vrai qu'il a perdu un peu sa place à Chelsea sous Graham Potter, mais il reste toujours un très grand gardien. Sur le côté gauche, on n'a pas fait Fodé Ballo-Touré. Fodé Ballo-Touré, ça aurait pu être Aliou Cissé, mais Aliou Cissé, il est sans club actuellement. Je ne sais pas si la latéral gauche qui était titulaire à la CAN et au barrage sera peut-être un peu délaissé au profit de Fodé Ballo-Touré. Parce que là, être sans club, c'est pas bon. Parce qu'il faut être en jambes pour le mondial. Et à droite, bien sûr, on a l'étincelant Bouna Sarr du Bayern. Bouna Sarr, très bon. C'est vrai, il n'a pas aussi tellement de temps de jeu, mais à son poste, franchement, je ne vois pas qui mettre. Abdou Diallo et Koulibaly, là, c'est la paire centrale. Là, c'est la paire centrale, rien à dire. C'est-à-dire, la meilleure défense de la CAN avec ces deux gars titulaires. Et c'est un but encaissé, je pense, pendant la CAN. Et franchement, il y a tellement de compréhension entre les deux, tellement de lecture, tellement de talent. Et Koulibaly, il mise sur sa rapidité, son intelligence de jeu, son agressivité. Donc, Abdou Diallo, même chose, franchement, les gars. La charnière centrale, il n'y a rien à dire. Au milieu de terrain, on a un Idrissa Gueye un peu plus excentré sur le côté gauche. Le joueur d'Everton, ce qui me plaît sur lui, c'est qu'il est un peu un milieu qui fait franchement bien le travail défensif. C'est-à-dire, il n'est pas forcément mieux défensif. Il peut jouer mieux défensif, ça c'est sûr. Mais il est mieux relayeur. Mais il fait un travail défensif énorme. Son pressing est énorme. Pape Matar Sarr, franchement, le meilleur jeune joueur africain. Il n'a rien à dire. C'est vrai qu'il n'a pas le temps de jouer du côté de Tottenham. Mais il reste quand même un petit gars de l'avenir qui est très talentueux. On l'a vu au FC Metz, ça va. Et je pense qu'il a sa place dans ce milieu de terrain à 3. Et on a un Nampalys Mendy, franchement, de Leicester. Et là, il n'y a rien à dire à son poste. On aurait pu mettre aussi Tchéko Kouyaté de Nottingham Forest. Mais Tchéko Kouyaté avec l'âge aussi. Et c'est vrai, Nampalys Mendy n'est pas très jeune, mais je préfère Nampalys Mendy à ce poste quand même. Vous voyez que ce milieu de terrain à 3, c'est pas tellement offensif. C'est pas Pape Matar Sarr. Et c'est un peu plus défensif. C'est-à-dire, ce milieu de terrain elle va être un peu plus à vocation défensive. Et le Sénégal, on sait, pendant la CAN, on a vu contre l'Égypte, surtout dans les deux confrontations, le Sénégal a joué avec un milieu un peu plus défensif. Le Sénégal, c'est une équipe qui presse beaucoup. Quand il a le ballon, quand ils sont sans ballon, ils pressent beaucoup. Et c'est ça, et ils jouent sur les couloirs. Quand ils pressent beaucoup, la relance se fait sur les couloirs. La relance se fait sur les couloirs. On trouve un Sadio Mané, on trouve un Ismaïla Sarr, au point où ils ne sont pas trop dans la construction en fait. Ils sont pas trop. On fait le pressing et on attaque une fois. On fait le pressing et on attaque une fois. Et c'est un système de jeu qui me plaît bien. Et il faudrait aussi d'abord avoir des joueurs pour le faire. Et ils en ont les joueurs, sérieusement. En attaque, on a bien sûr l'inévitable Sadio Mané, titulaire incontestable à son poste et tellement performant que je ne vois même pas qui pourrait jouer à son poste à part lui. Et Ismaïla Sarr de Watford, Ismaïla Sarr qui enchaîne souvent avec les blessures, un petit très talentueux qui aurait pu avoir un avenir plus brillant que ce qu'il a aujourd'hui. Mais l'attaque est là, pardon. Et on peut dire en attaque, on a un Boulaye Dia en avançant dans 9. Boulaye Dia très percutant, très performant, très tuant en fait. Et on aurait pu mettre aussi à la place de Boulaye Dia, Famara Diéou et Keita Baldé aussi. Franchement, Keita Baldé est aussi très bon. Mais vous voyez que le Sénégal, en fait, en attaque, ils ne s'alignent pas seulement à ces 3.
On a tellement de bons joueurs sur le banc et je pense que c'est une équipe qui a un banc très fourni. Et on a oublié aussi celui de Marseille, Bamba Dieng. Franchement, vous voyez, il y a de la jeunesse, il y a de l'énergie dans ce banc de touche. Et franchement, je pense qu'avec ça, le Sénégal peut aller très loin. Et maintenant, c'est la partie que tout le monde attend, bien sûr, mon pronostic. Bon, on en a une poule où il y a le Pays-Bas, le Sénégal, le Qatar, puis organisateur. C'est bien à préciser. Et l'Équateur, qui est une équipe aussi très montante. On l'a vu lors des barrages de Coupe du Monde. D'abord, le Pays-Bas, franchement, ils seront qualifiés. Peut-être, je ne sais pas, peut-être premier ou deuxième. Ça peut être aussi deuxième parce qu'il y a vraiment de l'énergie dans ce groupe. C'est très dur comme groupe, c'est très solide en fait. Mais je pense quand même que malgré tout ça, le Pays-Bas, on l'a vu cette année contre la Belgique et contre certaines grosses nations, ils sont capables franchement d'aller chatouiller en fait le titre final et le Pays-Bas pour moi sera premier. Il n'y a rien à dire. S'ils perdent contre le Sénégal au premier match, là ça peut changer. Mais s'ils gagnent contre le Sénégal, il n'y aura plus rien à dire, ils seront premiers. Maintenant, la deuxième place, on a un Équateur, on a un Sénégal, on a un Qatar. Le Qatar, pays organisateur, c'est à préciser parce que c'est très important. Le pays organisateur, on va pas dire de mafia, on va pas dire favorisation, mais le pays organisateur à domicile, franchement, c'est très difficile d'aller combattre. Certes, les anciens pays organisateurs étaient des nations d'abord très fortes, le Brésil, sauf l'Afrique du Sud par exemple, vous voyez, qui est sorti en phase de poule. Les autres pays étaient quand même des nations très fortes, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil, la Russie, pas tellement forte, mais qui a réussi à sortir, qui nous a montré un très beau jeu. Je ne sais pas si le Qatar s'en serait capable. Mais quand on voit les performances du Qatar ces derniers temps, et c'est avant de peut-être la Coupe algérienne, on appelle ça comment, la Coupe algérienne, et la Coupe des pays arabes, là où quand l'Algérie a battu le Qatar, je pense que c'était en demi-finale ou en finale, et on a vu que le Qatar a quand même un jeu limité et ils n'ont pas vraiment cette sérénité dans le banc, dans le jeu. Et franchement, je pense qu'avec tout ça, le Qatar peut peut-être faire un match, mais pas 0 points quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que le Sénégal va être deuxième selon moi. Si le Sénégal va être deuxième, il faudra bien sûr battre l'Équateur parce que si le Sénégal ne perd contre les Pays-Bas et ne bat pas l'Équateur, ça sera très difficile encore pour eux. Donc le Sénégal, s'ils battent l'Équateur, franchement, les gars, soient en Suisse, seront deuxième. Mais je mise plus pour le Sénégal deuxième. Pays-Bas premier, Sénégal deuxième. Merci d'avoir visionné les gars. Nous sommes arrivés au thème. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Activez aussi la cloche de notification. Quand vous activez la cloche de notification et vous laissez un pouce bleu, franchement, ça m'encourage et ça crédibilise la chaîne. Maintenant, en commentaire, dites-moi si j'ai tort. Dites-moi votre avis. Donnez-moi votre avis, pardon. Dites-moi à quelle place vous voyez le Sénégal finir dans cette poule, voyez, ou même vous les voyez finir dans la compétition. Et si je me suis trompé sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire signer en commentaire. Et bien évidemment, ciao.